Comme toutes les formes de vie sur Terre, les étoiles ont elles aussi un cycle de vie. Les étoiles naissent dans des nébuleuses, c'est-à-dire des nuages de poussière et de gaz dans l'espace. Les étoiles meurent également. Les étoiles les plus massives consomment rapidement leur carburant et meurent tôt, tandis que les moins massives vivent plus longtemps. Ainsi, les étoiles suivent un cycle de vie différent en fonction de leur masse. Les étapes finales des étoiles sont des objets exotiques tels que les trous noirs, les étoiles à neutrons ou les naines blanches, toujours en fonction de leur masse. Une supernova est une explosion fantastique d'une étoile dans le ciel, qui, si elle se produit dans notre Voie lactée, est censée être si brillante qu'elle est visible même pendant la journée et qu'elle brille dans le ciel nocturne pendant des mois. Seul l'avenir nous dira si une autre étoile de la Voie lactée se transformera un jour en supernova et si nous pourrons assister à cet incroyable spectacle. Mais après environ 5 milliards d'années, lorsque le Soleil aura atteint son dernier stade et que la Terre aura été pratiquement détruite, qu'adviendra-t-il de notre Soleil ? Va-t-il lui aussi mourir en supernova ? Une supernova est une explosion extrêmement brillante et surpuissante d'une étoile. C'est la plus grande explosion que l'homme puisse voir. Une supernova peut se produire de deux manières. Elle peut se produire au cours des derniers stades d'une étoile massive mourante. Par massive, nous entendons une étoile qui pèse au moins 10 puissance 31 kg, soit 1 avec 31 zéros. L'étoile massive implose soudainement au cours de ces derniers stades, incapable de résister à la gravité, ce qui donne lieu à une supernova. La deuxième façon dont une supernova peut se produire est lorsqu'une naine blanche accumule suffisamment de masse grâce à son compagnon binaire. L'explosion d'une supernova aboutit à la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir, deux objets exotiques. Une supernova peut être aussi brillante qu'une galaxie entière à son apogée et s'estompera au fil des mois. En effet, une supernova est un phénomène rare et fantastique. Les données suggèrent que les supernovas se produisent dans une galaxie 3 fois par siècle, ce qui en fait un phénomène extrêmement rare. Si une supernova se produit quelque part dans notre vaste Voie lactée, elle devrait être visible par les télescopes modernes, à moins qu'elle ne soit bloquée par des poussières spatiales. Lors de l'explosion d'une supernova, de la matière représentant plusieurs fois la masse du Soleil est expulsée à une vitesse correspondant à plusieurs % de la vitesse de la lumière. Cette explosion provoque une onde de choc dans le milieu interstellaire environnant, balayant une coquille de gaz en expansion. Cette onde de choc, lorsqu'elle touche des nuages d'hydrogène, peut déclencher la formation de nouvelles étoiles. C'est d'ailleurs ainsi que notre Soleil s'est formé. Une supernova voisine a donné naissance à notre Soleil. Mais l'explosion d'une supernova entraînera-t-elle la mort du Soleil lui-même ? Commençons par en savoir un peu plus sur notre Soleil. Notre Soleil est une étoile très ordinaire parmi les 100 milliards d'autres qui parsèment notre Voie lactée. Il s'agit d'une énorme boule de gaz ionisé ou de plasma, dont les 3/4 de la masse sont constitués d'hydrogène. Le Soleil se trouve à 8 minutes-lumière de la Terre, ce qui signifie que la lumière du Soleil met 8 minutes et 19 secondes pour nous parvenir. Le Soleil est massif, avec un diamètre de 864 600 miles. 109 terres pourraient s'aligner à l'intérieur du diamètre du Soleil. Saviez-vous que le Soleil est si énorme qu'il représente 99,86% de la masse totale du système solaire ? Le Soleil tourne également sur son axe, tout comme la Terre qui tourne sur 24 heures. Comme le Soleil est si massif et entièrement constitué de gaz, son équateur tourne plus vite que les pôles. N'est-ce pas étonnant ? La région équatoriale met environ 25 jours pour effectuer une rotation, tandis que les régions polaires tournent plus lentement, avec 35 jours pour effectuer une rotation. La température de la surface du Soleil est d'environ 5000 Kelvin. Mais venons maintenant au principal facteur qui détermine si une étoile peut mettre fin à sa vie en explosant en supernova. Comme indiqué précédemment, seules les étoiles ayant une masse d'au moins 10 puissance 31 kg peuvent exploser en supernova. Or, la masse du Soleil est de 2 en 10 puissance 30 kg,
soit 5 fois moins que la masse nécessaire pour qu'une étoile meure en supernova. Cela signifie essentiellement que seules les étoiles ayant une masse 5 fois supérieure à celle de notre Soleil peuvent mourir en supernova. Mais alors, comment notre Soleil va-t-il mourir? Bien qu'il ne s'agisse pas d'une supernova, la mort de notre étoile n'en sera pas moins fascinante. Le cycle de vie d'une étoile comme notre Soleil est très fascinant. Actuellement, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années. Lorsqu'il aura atteint environ 10 milliards d'années et qu'il aura consommé la majeure partie de son carburant, l'hydrogène, il se transformera en géante rouge et consumera Mercure. Mais en même temps qu'il se dilatera, il se refroidira. Pendant environ 1 milliard d'années, elle continuera d'exister dans cette phase de géante rouge. À ce stade, le noyau de la géante rouge gonflée ne sera plus assez chaud pour s'opposer à la gravité et cédera à cette dernière. Son noyau s'effondrera, entraînant l'explosion des couches extérieures. À ce stade, notre Soleil engloutira toutes les planètes jusqu'à la Terre. Le Soleil ne sera pas très stable à ce stade et continuera à faire exploser ses couches extérieures. Le noyau chaud qui subsiste après cette étape est ce que nous appelons une naine blanche. Une naine blanche a la taille de la Terre, mais pèse autant que le Soleil, ce qui en fait un objet super dense, super chaud et doté d'une immense gravité. Subrahmanyam Chandrasekhar, physicien américain d'origine indienne, a fixé une limite supérieure à la masse des naines blanches. Il a calculé qu'une naine blanche pesant plus de 1,44 fois la masse du Soleil ne pourra pas résister à la gravité et explosera en supernova. Chandrasekhar, qui a donné son nom au célèbre observatoire Chandra X-ray, a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur l'évolution stellaire. En résumé, non, notre Soleil ne pourra jamais devenir une supernova car il n'a pas assez de masse. Par conséquent, le stade final de notre Soleil ne pourra jamais être un trou noir, car les trous noirs ne se forment qu'à la suite de l'explosion d'une supernova. Le stade final de notre Soleil sera plutôt un autre objet intéressant, une naine blanche. N'est-ce pas remarquable? Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.